Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je commence cette vidéo par boire à votre santé, à vous tous, in vino veritas. Aujourd'hui est un jour historique. En effet, le peuple suisse a accepté aujourd'hui par 51,2% une initiative interdisant de se dissimuler le visage, appelée aussi initiative anti-burqa. Donc, aujourd'hui, c'est un jour historique, non seulement pour la Suisse, mais pour toute l'Europe et pour toutes les femmes du monde, et surtout les femmes musulmanes. C'est un jour de victoire pour ces femmes qui veulent se sentir libres de ne pas devoir porter un niqab ou un burqa qui les dissimule de la tête jusqu'aux pieds et les transformer en tentes ambulantes, comme disait le président Sadat. Donc aujourd'hui, le peuple suisse a accepté par 51,2%, donc 51%, une initiative interdisant de se dissimuler le visage, appelée aussi initiative anti-burqa. Je suis heureux que le peuple suisse ait pris cette décision. Mais ce chiffre m'attriste beaucoup. Je m'attendais à au moins 90% en faveur de cette initiative, qui va de soi. J'avais signalé en fait cette initiative sur ma page Facebook. De nombreuses femmes musulmanes se réjouissaient de cette initiative et souhaitaient qu'une initiative similaire puisse être lancée dans les pays musulmans et arabes. Je leur ai promis de leur donner le résultat de cette initiative une fois que ce résultat est connu. À peine le compte était définitif, j'ai indiqué donc sur ma page Facebook que le peuple suisse a voté 51,2% a voté en faveur de cette initiative. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes musulmanes, hommes et femmes, qui ont été surpris de ce taux très bas d'acceptation de cette initiative. Se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas de soi, cela. Et quand je leur ai dit qu'il y a des mouvements féministes suisses qui ont combattu cette initiative, ils étaient choqués. Comment des femmes suisses votent pour le niqab? Est-ce possible? Je les ai aussi informés qu'Amnesty International a dénoncé
cette initiative. Amnesty International est en faveur des niqab. Comment est-ce possible? Je les ai aussi informés que le Parti vert menace de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le Parti vert suisse voudrait porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme pour casser la décision du peuple suisse. Là aussi, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Le monde va à l'envers. Le parti politique des Verts et autres partis ne devait-il pas plutôt soutenir cette initiative? Comment se fait-il qu'ils prennent position en faveur du niqab? J'étais vraiment scandalisé par ce chiffre, 51,2%, alors que j'espérais que ce soit au moins 80% de la population suisse qui vote pour cette initiative. Mais que dit cette initiative pour ceux qui ne l'ont pas lue? Cette initiative voudrait introduire dans la Constitution suisse un article qui dit ce qui suit. Nul ne peut se dissimuler le visage dans l'espace public, ni dans les lieux accessibles au public, ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun. L'interdiction n'est pas applicable dans les lieux de culte. Chiffre 2. Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe. Chiffre 3. La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales. Adamara qui fait partie du Parti socialiste suisse, a voté contre cette initiative. Une femme qui vote pour le niqab. Le monde va à l'envers, décidément. Que dit-elle? Écoutez bien, écoutez bien. Elle dit, au-delà de notre horreur justifiée de la burqa, voter des interdits et donc des sanctions pour un problème qui n'existe pas, c'est laisser libre cours à nos préjugés sur une communauté confessionnelle qui est bien réelle en Suisse. Elle a horreur de la burqa, mais elle vote contre l'initiative. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui tourne mal. On lui a fait d'ailleurs remarquer que d'un côté, elle a horreur de la burqa, mais elle entend passer outre afin de ne pas stigmatiser une religion. Et dit qu'il s'agit d'un problème qui n'existe pas. Si les musulmanes de Suisse ne se voilent pas, en quoi se sentiraient-elles discriminées? Je vous dis, il y a quelque chose qui cloche chez Madame Ada Mara. Une autre dame
qui fait partie des Verts, du parti vert, dit « Je déteste la burqa ». Regardez bien, écoutez bien. Elle dit « Je déteste la burqa » et ce qu'elle représente pour les femmes. Mais nous ne pouvons pas libérer les gens malgré eux. Elle déteste la burqa, mais en même temps, elle vote pour la burqa. Quelque chose qui va mal dans ce monde. En écoutant ces deux femmes, à vrai dire, m'est venue la parole de Mahomet. Mahomet aurait dit « Les femmes sont déficientes dans leur raison et leur religion ». C'est une insulte pour les femmes. Les femmes sont déficientes dans leur raison et leur religion. Mais je me demande si, en écoutant les propos de Mme Ada Mara et de Léonore Porcher, le prophète Mahomet n'avait pas en partie raison. Ce qui m'a choqué aussi, c'est la position d'Amnesty International. Qui dit Amnesty International Suisse, elle dit, avec l'acceptation attendue de l'initiative anti-burqa, la section suisse d'Amnesty International dénonce une nouvelle initiative qui discrimine une communauté religieuse en particulier. À ses yeux, ce texte alimente inutilement la division et les craintes. Et il ajoute, l'interdiction du voile intégral n'est pas une mesure visant la libération des femmes. Il s'agit au contraire d'une dangereuse politique symbolique qui viole la liberté d'expression et de religion. Mais en fait, Amnesty International, que connaît-elle du droit musulman? Que connaît-elle? Une organisation non gouvernementale qui fait des déclarations sans aucune connaissance du droit musulman. Nulle part le Coran ne dit qu'il faut couvrir le visage. Nulle part. Alors, elle est où? Elle est où cette discrimination? Il y a des photos de femmes, de Cheikh de l'Azhar qui ne portent nullement le niqab ou la burqa, ni même le voile. Cette mode intégriste de s'habiller n'a rien à faire avec le Coran. Et même s'il avait affaire avec le Coran, est-ce que la femme n'a pas le droit de pouvoir respirer l'air comme tout le monde? La conception des musulmans, c'est que la femme incite les hommes ou excite les hommes, excite les passions des hommes. Et donc, il faut la cacher. Il y a même un qui m'a écrit sur Facebook, lorsqu'on a un trésor, on le cache. Je lui ai répondu, mais pourquoi tu ne te caches pas toi-même? Est-ce que toi, tu te considères un fumier? Pourquoi tu considères seulement la femme un trésor et toi, tu n'es pas un trésor?
certes, elle peut exciter les passions, mais un homme peut aussi exciter les passions. Pourquoi alors exiger de la femme qu'elle se voile et pas l'homme? Pourquoi cette discrimination? À mon avis, toutes ces femmes qui ont voté contre cette initiative devraient essayer de porter le niqab pendant un mois pour qu'elles sentent elles-mêmes ce que le niqab représente. De nombreuses femmes dans le monde arabe et musulman luttent pour se libérer du niqab. Et le comble, ce sont des femmes suisses qui ne portent pas le niqab, qui viennent défendre le niqab et qui votent contre l'initiative interdisant de couvrir le visage. Et n'allez pas me dire que les femmes portent le niqab librement. Et j'ai vu des fillettes de 10 ans qui portent le niqab. Croyez-vous qu'elles le portent librement? J'ai une expérience concrète avec une femme nord-africaine qui ne portait pas le niqab dans son pays. Elle a fait la connaissance d'un Suisse converti à l'islam. Elle croyait avoir trouvé la perle rare. Elle est venue en Suisse, elle s'est mariée avec lui. Son malheur, c'est que ce Suisse s'était converti non pas à l'islam normal, mais à l'islam salafiste, qui lui imposait le niqab, qui lui interdisait d'écouter la musique, qui lui interdisait de se former dans une école à moins qu'elle soit unisexe, seulement pour les filles, lui interdisait de travailler dans des maisons de personnes âgées, à moins que tous les clients de cette maison EMS soient des femmes. Imaginez jusqu'où ça va. La pauvre femme n'avait pas le nombre d'années suffisantes pour rester en Suisse. Si elle n'obéissait pas, le mari le divorcerait. Elle sera obligée de retourner dans son pays d'origine. Elle aime vivre en Suisse. Elle est venue en Suisse croyant avoir trouvé une perle rare. Mais par malheur, elle est tombée sur un salafiste. Elle passait des heures à pleurer avec moi parce qu'elle ne savait pas à qui se confier. Quand vous me dites que les femmes portent librement le niqab, ceci n'est pas vrai. De nombreuses Saoudiennes qui viennent en Suisse, à peine elles entrent dans l'avion, elles ôtent leur niqab et leur burqa. Elles se sentent enfin libérées de cette prison. J'étais vraiment triste en écoutant Ada Marra et cette autre Léonore Porcher, qui tiennent des propos absolument illogiques. D'un côté, ils disent qu'ils détestent la burqa, mais de l'autre côté, ils votent contre l'initiative. Je vous dis, la vie, le monde va à l'envers. Elles ne sont même pas conséquentes avec elles-mêmes. Heureusement, pas toutes les femmes sont comme ces deux. Je salue à cette occasion la conseillère nationale Céline Amodru de l'Union démocrate du Centre,
Et je salue aussi Madame la conseillère Jacqueline de Quatro du Parti libéral radical qui a soutenu cette initiative. Madame Jacqueline de Quatro dit à ce propos: aucune femme ne peut accepter de se promener avec un tissu sur la figure qui l'empêche de respirer, qui l'empêche de se montrer en tant que personne, en tant que femme. Et ce n'est ni sexiste ni raciste de dire le contraire. Et il a entièrement raison. Il y a même un parti, le parti vert ou jeune vert, comme elle les appelle. Je ne sais pas en quoi ils sont jeunes et en quoi ils sont verts. Alors, ils menacent de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Des Suisses, tenez-vous bien, des Suisses, des femmes suisses, du Parti vert suisse, qui veut porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme pour casser la décision du peuple suisse. Je le répète, le monde va à l'envers. Eh bien, qu'il porte l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Des politiciens et autres avaient aussi porté l'affaire de l'interdiction des minarets devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui les a déboutés. Mais ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Juste, ils énoncent des choses sans rien comprendre. Je souhaite que ces personnes qui ont voté contre l'initiative me disent qu'est-ce qu'ils connaissent du droit musulman. Bon, je ne vais pas prolonger cette intervention. Je me répète, je me félicite que le peuple suisse ait accepté l'initiative interdisant de se dissimuler le visage. Mais 51,2%, c'est vraiment un chiffre trop bas. Et cela me chagrine énormément. Cela me chagrine énormément. Je m'attendais réellement à ce que cette initiative obtienne au moins l'adhésion de 80% de la population suisse. Je termine cette vidéo. Vivant votre santé à vous tous, in vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bonne nuit. Et félicitations de nouveau au peuple suisse qui a accepté cette initiative qui entre dans l'histoire. C'est une victoire historique, non seulement pour la Suisse, mais pour toute l'Europe et pour toutes les femmes du monde entier, les femmes musulmanes en premier lieu. Au revoir.